Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors aujourd'hui on va continuer dans la foulée de la précédente vidéo, c'est-à-dire donc le Endgame POO qui simule on va dire un groupe d'attaquants offensifs qui a migré d'architecture. Et donc le but c'est qu'on compromette leur système. Donc dans un premier temps, la semaine dernière, on a pu, je vous laisse regarder la vidéo de la semaine dernière pour les détails, mais globalement à la fin de la vidéo, on en était arrivé à trouver ce fichier. Donc on a un login mot de passe pour accéder à une base de données, et le scan and map nous avait indiqué output que le port MS SQL 1433 ici est ouvert, donc on imagine bien que aujourd'hui on va se connecter sur cette base de données avec le login mot de passe qu'on a trouvé la semaine dernière. Donc comme vous avez pu le remarquer, j'ai grossi le font du terminal. Donc ça a été une requête dans un des commentaires sur des vidéos précédentes. Je rappelle que dans la vraie vie, quand vous faites du hacking dans la vraie vie, vous avez besoin d'avoir le maximum d'informations en parallèle. Donc c'est pour ça que Tmux est pratique pour avoir 4 ou plus terminaux en parallèle. Et du coup, vous avez besoin de mettre une police d'écriture la plus petite possible pour avoir le plus d'informations possible en parallèle. Mais bon, pour ces vidéos, comme c'est des vidéos pour les nouveaux arrivants, où je prends directement le bon chemin, puisque c'est des challenges que j'ai déjà fait par le passé, du coup, on peut se permettre de le mettre en plus gros dans un but pédagogique. Mais voilà, c'est pour ça que ça m'était pas venu naturellement à l'esprit de grossir les caractères du terminal. C'est parce que dans la vraie vie, c'est un problème. Cette petite parenthèse étant faite, on peut entamer cette seconde vidéo. Alors je vais utiliser une fois de plus un des multiples scripts Python de Impacket. Donc Impacket, on en a déjà parlé dans de nombreuses, on a utilisé déjà leur script dans de nombreuses vidéos, je pense. Et donc si vous cherchez sur internet Impacket GitHub, vous allez rapidement tomber sur leur GitHub qui est ici. Et donc ils ont de nombreux scripts, comme on peut le voir, il y en a vraiment un paquet. Et ils sont très utiles dans pour de nombreuses choses différentes. Et aujourd'hui on va utiliser un script qu'on a déjà utilisé, donc je vais pas le détailler puisque ça c'est leur client SQL, le MS SQL client. Puisque comme on l'a vu, on a des mots de passe pour accéder à une base de données MS SQL, donc il nous faut un client MS SQL. Concernant le SQL, on a le droit à 2 hackeuses cette semaine. Donc la première, elle est plus orientée machine learning, mais elle fait des vidéos de vulgarisation pour donner les bases, ce qui peut être très pratique pour notamment les autodidactes qui apprennent tout seuls et qui manquent de bases, les bases qu'on peut avoir quand on fait des études en université. Donc voilà, cette vidéo permet de mieux comprendre les bases du SQL. Et j'enchaîne de ce pas avec la deuxième hackeuse de la semaine, qui n'est pas Daniel T, mais qui est Blandine Bourgois, qui a coécrit un article avec Christophe Grenier sur les injections SQL. Je mettrai le lien sous la vidéo. Et donc ça c'est donc plus pour les bases côté injection SQL, et ça parle notamment de MS SQL, puisque c'est pas tout à fait la même chose que du MySQL en termes de syntaxe, surtout en termes de nom de table, etc., etc. Et on va détailler ça un peu aujourd'hui, puisqu'on va le voir, on va utiliser un problème de configuration sur MS SQL qui va nous permettre d'élever nos droits.
Donc première chose à faire, le MS SQL client avec le login qu'on a trouvé ici, external user, at notre cible 10.13.38.11, donc une IP exposée frontalement sur internet. Donc il nous demande un mot de passe, ça tombe bien, on le connaît puisqu'il est ici. Et il est assez complexe, donc on ne l'aurait pas deviné s'il ne traînait pas dans ce fichier texte. Bien, donc maintenant qu'on est connecté à cette base de données, la première chose à faire, c'est de regarder les droits qu'on a. Est-ce qu'on a les droits sysadmin qui nous permettront de pouvoir exécuter du code sur la cible, puisque c'est en général ce que recherche le hacker pour continuer de plus avant son attaque. Donc il y a une requête SQL à faire pour connaître cette information. On peut faire par exemple select name sysadmin from syslogins AKS. Et ça nous indique que du coup l'utilisateur SA, qui correspond un peu à l'utilisateur root sur une machine Linux, donc c'est l'utilisateur avec tous les droits, et lui effectivement il est sysadmin, mais par contre notre utilisateur external user n'est pas sysadmin. Donc ça va être un peu comme pour une machine Linux ou une machine Windows, on cherche à élever ses droits sur cette base de données. Donc comment élever ses droits sur une base de données quand on ne les a pas déjà? Il y a pas beaucoup à l'heure actuelle, hein, c'est pas le cas le plus courant parce qu'on est dans un sous-ensemble par rapport à des systèmes d'exploitation où la surface d'attaque peut être plus grande. Mais il y a des astuces pour ça, et donc on va aujourd'hui en découvrir une. Je pense, elle est pas très connue, je pense, donc il y a de bonnes chances que vous appreniez une nouvelle stratégie d'élévation de privilèges sur MS SQL. Du coup, ça va consister à interroger une table autre que celle qu'on vient d'interroger, la syslogin, qui s'appelle sysservers. Alors cette table sysservers, qu'est-ce que c'est? Et c'est une table qui permet de consulter s'il y a des liens entre différentes bases de données. Voilà, c'est pas forcément que des bases de données Microsoft, ça peut être aussi des liens avec des bases de données autres, type Oracle ou autre. Donc pour cela, on fait un select survey name is remote from sysserver. Et là, on voit que la base de données à laquelle on est connecté a des liens externes avec une autre base de données. Puisque nous, je vous rappelle, on est connecté à la POO publique, et on voit qu'il y a un lien avec la POO config. Donc, une fois qu'on a cette information, on peut se dire, voyons voir ce que je peux faire sur cette base PO config qui est lié à la base de données à laquelle je suis connecté actuellement. Donc on va utiliser pour ça un mot-clé qui s'appelle un mot-clé SQL qui s'appelle exec, qui va nous permettre de pouvoir exécuter des requêtes sur cette base de données qui est liée à la nôtre. Donc pour cela, c'est exec, je fais par exemple un select current user sur cette base de données distante, donc compatibility PO config. Et là on voit que je peux exécuter des requêtes sur cette base de données liée PO config en tant que internal user. Donc on n'est plus un external user mais on est un internal user. Donc super. On peut donc peut-être vérifier, tout comme on l'a fait sur la base de données locale, si par hasard ce internal user sur cette base de données liée n'aurait pas des droits, lui, de sysadmin, donc des droits permettant d'exécuter du code.
Donc comme tout à l'heure, je fais un exact select name sysadmin from syslogins. Mais ce coup-ci, je la fais donc sur la base de données liée compatibility po config. Et comme tout à l'heure, nous avons le compte SA qui a évidemment les droits de sysadmin, mais notre internal user malheureusement n'a pas non plus les droits de sysadmin. Donc c'est une piste explorée qui ne donne rien. Cependant, et c'est pour ça que je la suis puisque c'est la bonne piste, on peut faire la même chose qui a été fait précédemment, c'est-à-dire regarder quelles sont les bases de données liées à cette base de données PO config. On a regardé les bases de données liées à PO public, mais on n'a pas regardé celles qui sont liées à PO config, donc regardons si il y a d'autres bases de données liées. Donc pour cela, j'utilise encore la requête exec. Tout comme tout à l'heure, je fais srv name is remote sur sysserver. At compatibility po config. Et là on voit que tout comme tout à l'heure, il y a deux bases de données, donc la locale, la PO config, et elle est liée à la PO public. Donc elle est liée à la base de données à laquelle on est connecté. Ce qui nous amène au fait qu'il y a une espèce de boucle qui lie les deux bases de données, donc PO public est lié à PO config et PO config est lié à PO public. Et c'est là où on va pouvoir utiliser cette technique d'élévation de privilèges qu'on appelle une nested query. Et ça va consister à, je vais vous montrer un schéma qui est présent dans la solution officielle de Hack the Box concernant ce endgame. Et le schéma est suffisamment explicite pour que ça vaut le coup que je vous le montre. Donc c'est c'est simplement le fait que nous on est connecté en tant qu'external user, on peut exécuter des commandes ici en tant qu'internal user sur PO config, et là du coup on va essayer de regarder pour voir si j'exécute des commandes depuis PO config sur PO public, quel est le compte qui est utilisé, est-ce que ce sera un compte qui aura les mêmes droits que SA. Donc vérifions ça de ce pas. Donc la requête, je vais mettre ça en gros parce que ça va commencer à être un peu long. Donc je fais un premier exec pour faire une première requête donc au sein de PO config et à PO config, donc là, je me connecte sur PO config on va dire, où je fais ma requête, et de PO config je reviens sur PO public où je fais ma seconde requête. Donc ça va faire, donc du coup il faut faire doubler les côtes puisqu'on est à une sous-requête à l'intérieur d'une autre requête. Et je vais utiliser susersName qui est juste pour l'équivalent on va dire du current user pour savoir un peu le source username utilisé. Et donc ça je le fais sur compatibility, je vais finir par faire des copier-coller, peut-être pas j'aime pas taper ce mot, PO public. Ça c'est à l'intérieur de la requête qui est faite sur PO compatibility PO config. Si je me suis pas trompé sur les single quotes, on voit que en effet, tout comme était présenté le schéma, on a bien les droits quand j'exécute une requête en tant que PO config sur PO public qui est lié, ben j'aurai les droits de SA. Donc je peux utiliser donc une nested query qui va me permettre de, à travers de rebondir en fait via PO config, mais de taper PO public en tant que via PO config, et cela me permettra d'exécuter des requêtes en tant que SA alors que je suis external user. D'où la magie du double rebond. Donc la requête est un peu longue. Il faut faire exec
exec. Donc il y a 3 execs inclus les uns dans les autres, puisque je vais essayer d'être un peu clair, mais c'est pas simple. Je fais donc une requête ici, qui est fait par poconfig, qui lui-même est fait par external user, d'où le 3 exec. Donc je vais utiliser sp add login qui permet d'ajouter un login comme son nom l'indique. Je vais l'appeler Lisbeth et je vais lui créer un mot de passe. Je vais mettre Salander Rocks 1, 2, 3, 4. Il faut rajouter 2 ici pour fermer les 2 d'ici. Les 2 ici, voilà. Et ça, je le fais sur compatibility PO public, qui lui-même est fait, à l'intérieur de compatibility PO config. Alors, est-ce que je me trompe pas? Tac, tac. Tac, donc celui-là il est fermé là, celui-là il est fermé là. Et on a... Si on en a un trop là. PO public, il n'y a pas besoin ici. Par contre on a besoin de fermer. Et on a besoin de fermer celui-là. Je pense qu'on est pas mal. Et là il nous répond le password ne respecte pas la policy des mots de passe. Bon ça c'est pas un problème, il suffit juste de mettre un mot de passe plus complexe. Donc je vais mettre 1, 2, 3. Yes, ça passe. Donc on a pu créer un utilisateur Lisbeth au sein en tant que SA sur la base de données actuelle où on est connecté POO public. Super. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va un peu comme quand on crée un compte sur une machine Windows, on va le mettre dans le bon rôle pour pouvoir être sysadmin. Donc je fais un peu, je vais reprendre la même requête pour moins m'embêter. Et du coup je remplace le add login par add srv role member. Donc c'est Lisbeth à qui je vais donner les droits de sysadmin sur donc PO public à travers PO config. Parfait. La requête passe du premier coup, et du coup, en théorie, maintenant, il y a un compte Lisbeth avec ce mot de passe qui a les droits sysadmin sur cette base de données. Et donc on va vérifier si c'est le cas en pratique, en utilisant évidemment le même outil que au-dessus. Mais au lieu d'utiliser external user, on va se connecter avec le compte qu'on vient de créer qui s'appelle Lisbeth. Donc c'est 10 13 38 11, 10 13 38 11. Alors j'ai mis comme mot de passe, d'ailleurs je peux le copier-coller, il est là. Et ça passe, on est connecté avec le compte que j'ai créé. Et donc on peut voir de ce pas que si je fais un select name from sysdatabases, si je fais pas d'erreur, databases, je peux afficher des tables, y compris une table flag, alors que avant je pouvais pas avec ces droits ici. Si je faisais select name from sysdatabases, on voit, enfin je pouvais, mais on voyait pas certaines des tables parce que j'avais pas suffisamment de droits. Et ici j'ai suffisamment de droits puisque j'ai élevé mes privilèges avec la nested query, et donc je peux afficher le contenu de la table flag. Table schema. Je dis une bêtise, c'est pas la table flag, c'est la base de données flag, puisque ici on était sur la DB name PO public. Et donc là ma commande c'était pour voir les différentes databases, y compris celles qu'on voyait pas auparavant parce qu'on n'avait pas assez de droits. Et j'ai donc vu la databases flag. Et grâce à la requête que je fais maintenant, en regardant les information schema
toutes les tables de Information Schema de cette DB. Je vais pouvoir voir les tables. Et on voit qu'il y a une table qui s'appelle flag dans le schéma, dans le table schéma DBO. Donc il ne reste plus qu'à faire une dernière commande, select étoile from flag.dbo.flag. Une base de données table schéma nom de la table. Et j'affiche le second flag de ce endgame. Donc ce sera tout pour aujourd'hui, hein, une vidéo, c'est relativement simple aujourd'hui, mais c'est simple, c'est juste des commandes SQL, mais on voit donc que grâce d'un point de vue attaquante, on peut dire que grâce à la misconfiguration, donc à la mauvaise configuration de MS SQL, on a pu élever ses droits. Et donc d'un point de vue Blue Team défenseur, c'est à cause de la mauvaise configuration que des attaquantes peuvent devenir SA sur cette base de données PO publique. Ben voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a appris des choses, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et je vous dis à la semaine prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau en hacking de Lisbeth Salander.